Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, l'association Odyssée Céleste s'intéresse à l'ingénierie des systèmes basés sur des modèles qui sont utilisés, bien entendu, au sein des grandes entreprises, notamment les entreprises liées à l'aérospatiale. Je vais pour ce faire laisser la parole à deux spécialistes du domaine situés aux Pays-Bas, à l'ESTEC, le centre technologique de l'Agence spatiale européenne. Bonjour, c'est Alberto González. Je suis espagnol et j'ai habité beaucoup de temps en France et là, maintenant j'habite aux Pays-Bas. Donc, pour décrire un peu mon parcours professionnel, j'ai fait mon bachelor en Espagne. Après, je suis allé à Toulouse, à l'ISAL Supero, pour faire un master. Donc, le bachelor, c'était en aéronautique, aérospatiale plutôt. Et à Supero, j'ai fait un master en aéronautique encore, mais spécialisé en ingénierie système. Et juste après, j'ai commencé à travailler dans l'ingénierie système et je suis spécialisé dans le MBSE, dans une boîte de conseil où on travaillait pour plusieurs clients et pour plusieurs industries. Donc voilà, ça m'a permis de voir comment on fait de MBSE dans plusieurs industries, les différences, qu'est-ce qu'on peut apprendre les unes des autres. Et là, depuis un an, je travaille à l'ESA en tant qu'expert MBSE. Voilà, dans des projets pour déployer le MBSE et pour parler avec toute l'industrie pour essayer de standardiser la façon dont on fait du MBSE. Je m'appelle Elahem Aleki. Je suis chargée de recherche à ISA, à Centre Technologie de ISA aux Pays-Bas, dans l'équipe MBSE. J'ai fait mes études plutôt dans génie industriel. D'abord à Polytechnique Grenoble, à laboratoire G-Scope. C'est sciences pour conception, optimisation et production. Après, j'ai fait une thèse dans encore génie industriel spécialisée dans les systèmes produits-services à École Centrale Nantes, dans l'équipe à laboratoire LS2N, que c'est laboratoire de sciences numériques de Nantes. Donc là, j'ai fait mon recherche sur les systèmes produits-services, que c'est un système hétérogène, on l'appelle. Pour faire ça, j'ai appliqué ingénierie système pour la conception et modélisation conceptuelle de ce type de système hétérogène. Et après, voilà, j'ai commencé à travailler chez AISA comme chargée de recherche dans le domaine MBSE. Alors, qu'est-ce que MBSE? MBSE en anglais, c'est Model Based System Engineering. En français, on dit ingénierie de systèmes basés sur des modèles. Donc, là, en gros, c'est-à-dire utilisation des modèles dans l'ingénierie des systèmes. D'abord, c'est quoi ingénierie des systèmes? Ingénierie des systèmes, c'est le plus général définition. On peut dire c'est une approche et des moyens interdisciplinaires pour réalisation de systèmes performants. Donc, c'est l'utilisation des modèles numériques, ce n'est pas une nouvelle chose dans l'ingénierie, ça tourne vers les années 1960 qu'on a commencé à utiliser les modèles numériques pour l'ingénierie. Mais après, MBSE, comme définition qu'INCOSI a donnée, c'est l'application formalisée de modélisation pour les exigences du système. La conception, analyse, vérification, validation et tout au long du cycle de vie du système. Donc, le MBSE, ce n'est pas qu'utiliser le modèle numérique pour ingénierie, c'est en plus de créer une continuité digitale et digitalisation l'ingénierie de système. Quelles sont les notions clés de MBSE? MBSE crée différents vues personnalisées des données.
de données qu'on a dans l'ingénierie des systèmes qui vient de différents domaines, ingénierie de thermique, de mécanique, électrique, contrôle, tout ça, et qui crée notre système final. Donc, MBSO crée ces différents bouts. Et aussi, créer un des bouts pour les niveaux plutôt managériels comme management de projet et ingénierie système. Donc, ces modèles que MBSO crée, ça c'est une source unique de vérité pour le système et construit dans laquelle des bouts spécifiques des disciplines de système, comme on a expliqué, aussi le comportement de système, logiciel, matériel, sécurité, etc. sont créés. Donc, on a un seul modèle avec différents points de vue qui facilitent la collaboration de différentes disciplines pour créer le système. Alors, que faut-il faire pour faire du MBSE? Alors, normalement, on dit qu'on a besoin de 3 choses, un outil, une méthode et un langage. Donc, voilà, un outil, c'est normal parce qu'on est en train de faire du MBSE, donc on utilise des modèles, donc il nous faut un outil numérique. Donc là, il y a plusieurs options. Il y a des options commerciales, il y a des options open source. Peut-être Capella est l'option la plus connue. Les open source, peut-être télécharger en ligne, on peut l'utiliser. Et il y a les autres qui sont utilisés en industrie. Donc voilà, l'outil. Après, on dit qu'on a besoin d'un langage parce que là, si on fait des diagrammes, en gros, on fait des boîtes et des flèches, comme on dit. Donc, le langage, ce qu'on appelle un langage graphique. Donc, le plus connu, c'est SysML. SysML, la première version qu'on utilise aujourd'hui. Il y a une deuxième version qui va sortir cette année, très, très important pour le MBSE. Et donc, le langage, ça va te dire qu'est-ce que c'est. C'est un peu la grammatique qu'on utilise pour faire des diagrammes. Si je fais une boîte comme ça veut dire que c'est un composant. Si je fais une flèche, ça veut dire une allocation de fonctions vers les composants, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le langage. Et la troisième chose dont on a besoin, c'est la méthode. La méthode va nous dire qui doit faire quoi, à quel moment, les différents pas qu'il faut suivre pour construire un système, les différents diagrammes qu'on doit faire, les différentes vues, qui peut accéder au modèle, etc. Donc, la méthode, c'est vraiment le processus qui va nous permettre de faire du MBS. Très bien. Alors, quelle est son utilité, ces domaines d'application dans l'industrie? Quelle industrie l'utilise? Alors, la plus grosse utilité, c'est quand on fait des systèmes très, très complexes. Donc, la méthode ou l'approche qu'on utilise aujourd'hui, ou qu'on utilisait avant le MBSE, c'était basé sur des documents. On fait des exigences sur des documents ou on fait des designs de systèmes sur des documents. Par contre, sur le MBSE, on met tout sur un même modèle auquel on peut tous accéder en même temps, on peut changer des choses en même temps, on a un historique de qui a changé quoi, à quel moment et pourquoi. Et on est sûr, le problème des documents, c'est aussi qu'on a toujours plusieurs documents. On n'est jamais sûr quelle est la dernière version. Et pour aller chercher une info, on ne sait jamais dans quel document cette info est. Et peut-être sur plusieurs documents, l'information n'est pas la même. Donc, on n'est jamais sûr. Par contre, si on a tout centralisé sur un même modèle qui est toujours à jour, où tout le monde est capable d'accéder à la dernière version, voilà, on est sûr qu'on a la bonne info quand on a besoin, qu'on fait le travail qu'on fait, etc. Donc, ça, c'est le gros avantage par rapport à l'approche basée sur des documents. Et du coup, ça veut dire qu'on utilise les MBSE quand on a des systèmes très, très complexes. Par exemple, à l'ESA, on l'utilise pour plusieurs missions, mais pour nommer quelques-unes, on l'utilise pour Galileo, donc l'équivalent européen au GPS.
on l'utilise pour en Mars un peu de temps. C'est trois missions pour récupérer des échantillons de Mars. Mais après, il y a des autres industries aussi qui font des systèmes très, très complexes qui, du coup, vont aussi utiliser le MBSE. Et par exemple, les ferroviaires, donc SNCF l'utilise pour développer le train autonome. Dans l'automobile, pareil, Renault l'utilise pour développer la voiture autonome aussi. Donc, c'est vraiment un système très, très complexe où tout est connecté, tous les systèmes de la voiture sont maintenant connectés. Donc, c'est la seule façon de gérer cette complexité. On l'utilise aussi pour des réacteurs nucléaires, évidemment pour l'aéronautique. Donc, le Airbus est en train d'utiliser du MBSE pour développer l'avion à hydrogène. Donc, c'est vraiment pour des industries où on fait des systèmes très complexes. Une industrie de pointe, en fait. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, une industrie comme le spatial et l'aéronautique peuvent-elles fonctionner sans MBSE et pourquoi surtout? Les projets, il faut considérer que les projets spatiaux sont des projets complexes. Le durée de projet, c'est long. Ça, c'est des projets multidisciplinaires et très coûteux. Donc, MBSE permet des équipes d'ingénierie de comprendre plus facile les impacts des changements de conception communiqués entre eux et pour réagir pour les changements de système, même avant que le système s'est construit. Donc ça, on voit très bien que ça, c'est très important pour réduire le temps de développement de système et aussi le budget. Donc, ça, c'est important pour ce type de budget. Et en plus, MBSE, c'est, comme on a dit, c'est la base pour les projets de digitalisation des systèmes. Tous les projets que Alberto il a expliqué, et c'est des projets qui sont à la base de digitalisation. Donc, MBSE, c'est un élément très important pour ce type de projet. On a deux secteurs. Aujourd'hui, les agences spatiales traditionnelles qui développent, bien entendu, les gros satellites, ce que tu as souligné, Alberto, les gros satellites, Galileo, les choses classiques, les grosses fusées, Ariane 6, Ariane 5, Ariane 6, l'ISS. Mais aujourd'hui, on a aussi le New Space où on développe des petites fusées. Et ces différentes entreprises, ces fameuses startups, en fait, qui développent ces petites fusées, est-ce qu'elles l'utilisent, elles ont la nécessité, l'utilité d'utiliser le MBSE? Comme il y en a plein, Alberto, comme il y a plein de fusées qui apparaissent, mais ça reste des petits projets, des petites entreprises par rapport aux grosses traditionnelles. Parce que MBSE, l'ESTEC, l'ESA, c'est immense, c'est gigantesque. Au niveau du nombre d'ingénieurs, au niveau de la complexité, ce que tu as parfaitement souligné, Alberto, des projets. Et je me suis posé la question sur la diversité de ces startups. Est-ce que c'était présent? D'où cette question, quoi. Ouais, la difficulté aujourd'hui, c'est que le MBSE a besoin d'un investissement initial trop large parce qu'il faut trouver un outil qui marche bien, le customiser pour. Ouais, ce qu'elle a dit. Il faut que les ingénieurs apprennent le processus, etc. Donc, c'est parfois un peu compliqué pour les startups, mais on est en train de travailler pour que ce soit plus facile pour elles parce que c'est vraiment un gros avantage d'avoir tout digitalisé, d'utiliser plus de documents. Mais après, on va tous utiliser des modèles. Je ne sais pas si des modèles MBSE, mais c'est sûr qu'on a besoin de modèles de simulation, par exemple. Donc, on utilise de plus en plus de modèles, on digitalise de plus en plus. Donc, c'est inévitable. Il y a d'autres systèmes autres que MBSE qui sont utilisés ou dans les grosses industries? Il y a plusieurs types de modèles. On peut avoir plusieurs types de modèles. Normalement, MBSE, on dit que c'est un modèle pour faire de l'ingénierie système. Donc, c'est un modèle où on définit des interfaces, on définit l'architecture de notre système, on définit nos exigences. Mais après, on peut avoir des autres types de modèles. Et l'idéal, c'est d'avoir tous ces modèles liés entre eux.
Donc, on peut avoir un modèle 3D, un modèle En fait, je me 4DA, pose la question sur les ingénieurs systèmes de la NASA, au JPL ou des choses comme ça, ou au Canada, comment eux, ils fonctionnent? Est-ce qu'ils ont la même référence qu'en Europe par rapport à nos industries, en fait? Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une référence. Donc, il y a Ouais, plusieurs outils qui marchent très bien, il y a plusieurs méthodes qui marchent très bien, il y a plusieurs même langages, même si on se met plus ou moins d'accord sur 6ML, mais il y a encore plusieurs langages qui marchent en parallèle. Donc, c'est là la difficulté d'être interopérable entre plusieurs outils, plusieurs méthodes. Donc, on y travaille avec un projet à la NASA, avec des autres compagnies, voilà. Et voilà, ça s'est fait de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est parfois compliqué quand on change d'outils, on change de méthode, on change de langage. J'imagine, ouais, c'est clair. Ouais.